Pouvez-vous vous considérer autiste sans avoir le tampon officiel d'un médecin? Alors pour ma part, j'ai considéré que oui, et c'était une question de survie. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais d'abord, je ne suis pas un expert, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Je suis juste quelqu'un qui explore son propre fonctionnement pour mieux se comprendre et pour mieux être et mieux interagir avec les autres. Alors, juste pour vous donner le contexte, je me suis toujours senti en décalage par rapport aux autres. Et ça s'est accentué ces dernières années. Et après 3 ans de thérapie, je me suis rendu compte que quand je suis avec les autres, parfois, je me sens encore plus seul au milieu des gens que quand je suis tout seul chez moi. Et puis j'ai identifié aussi que souvent, j'ai des stratégies en place pour être accepté. Je suis souriant, je pose des questions pour montrer que je m'intéresse, même si ça ne m'intéresse pas. Vous reconnaissez là-dedans ou pas? Et aussi, je fais des blagounettes de temps en temps. Comme ça, il y a le combo complet du gars qui est agréable. Sauf que ça, c'est le rôle que je crée sur mesure pour les gens et qui s'adapte d'ailleurs aux différentes personnes. Donc si je suis apprécié et accepté, c'est pas moi, Laurent, le moi profond qui est accepté, c'est le rôle que j'ai créé spécialement pour les gens. Ça pose problème. C'est ultra énergivore et ça donne lieu à un sentiment de déconnexion avec soi-même. Alors c'est un problème important. On a besoin de connaître les causes, parce que c'est quand même un sujet, voilà, faut pas minimiser. Suite à 3 cas d'autisme diagnostiqués dans ma famille, l'année dernière, je me suis dit, piste intéressante. J'ai consulté des dizaines et des dizaines de vidéos de TSA diagnostiquées. J'ai lu des bouquins et je me suis jamais autant reconnu que dans le combo TSA plus TDAH. Ça expliquait tout, j'ai eu une démarche d'introspection, ça expliquait tous les grands points d'interrogation de ma vie. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris. Et je crois que je suis autiste. La seule chose qui me manquait, c'était la validation externe. On peut toujours se planter, on n'est pas expert, on peut passer à côté de quelque chose. Donc j'ai réalisé un bilan neuropsy cette année. Conclusion du bilan que j'ai reçu en mai, TDAH avec anxiété et perfectionnisme, TSA écarté. Au début, j'ai fait l'effort d'accepter les conclusions et je me suis dit génial, ça me donne une nouvelle vision. Sauf qu'au bout de quelques semaines, il y avait des choses qui étaient inexplicables. Là où auparavant le TSA expliquait les choses, maintenant j'ai un énorme point d'interrogation. Alors, pour des questions de survie, pour mieux comprendre et affirmer mes besoins de clarté, structure, prévisibilité et calme, j'ai pas le choix que de me considérer comme autiste jusqu'à nouvel ordre. Abonnez-vous pour voir la suite de l'aventure.